Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Cancer, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de novembre 2024. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais donc effectuer une guidance en fonction de différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. C'est une guidance générale. Du coup, ne prenez que ce qui résonne en vous, avec vous, et laissez le reste aux autres. On va commencer votre guidance avec l'oracle de l'abondance de la Lune pour voir quelle énergie vous a apporté cette nouvelle Lune en Scorpion. On va donc la découvrir ensemble. Vous avez une cérémonie de pleine lune. On vous parle d'une phase d'action et comme vous le voyez, vous êtes en pleine célébration. Célébration très certainement puisque vous laissez aller vos émotions, vous vous permettez de vivre les émotions qui vous traversent et les émotions qui ont l'air de justement de vous traverser sont en lien avec la joie, la danse, du moins je l'espère pour vous, ou bien on vous conseille justement de laisser aller vos émotions, vous laisser emporter par ce tourbillon d'énergie qu'a pu vous procurer la dernière lune. Très jolie carte d'ouverture pour vous. On va aller voir tout de suite avec l'Astro Star Code quel message complémentaire nous avons pour vous. Alors, j'en ai deux qui ont volé. On va les découvrir ensemble et bien que le jeu ait été pas mal trié, on a deux cartes qui se suivent et vous allez voir la connexion que l'on a entre ces cartes-là. La première est liée à Neptune, donc la planète Neptune, où on vous parle de vision, où vous voyez justement que les cristaux se centrent sur cette planète, donc on est sur une planète de glace, de gaz et de glace, et on a la deuxième qui fait écho et qui est Uranus, où là encore vous avez des formes géométriques, des cristaux et une notion de changement qui est engagée. Vous êtes sur deux planètes avec une résonance de bleu. Donc avec le bleu, on va être centré sur votre chakra du troisième œil et votre chakra de la gorge. Donc on va avoir deux belles énergies de planètes lointaines qui viennent faire écho à votre mois de novembre. Je vais aller voir un petit peu plus en précision dans le livre ce qui peut être apporté de plus. La première, avec Neptune, on vous parle de prier, de méditer, d'utiliser votre intuition et d'utiliser aussi votre art de la divination. On vous parle de repos et de rêve. Il faut activer le côté droit de votre cerveau et arrêter la séquence logique ou sortir de cette séquence logique, d'engager une cérémonie ou un rituel. Donc cela fait écho avec la cérémonie de la pleine lune justement. On vous dit accepte, permets-toi plutôt de voler, de nager dans le grand océan de la conscience collective. Donc vraiment une très très belle première carte avec Neptune. Et la deuxième avec Uranus, on va aller voir la notion de changement. Et on vous parle pour certains ou pour certaines d'une surprise ou d'être surpris.
d'être prêt à des changements justement. Il est temps d'expérimenter et d'essayer une approche nouvelle ou fraîche, ou de prendre une totale nouvelle route. On vous parle d'une évolution, de circonstances un petit peu choquantes peut-être, ou perturbantes, qui peuvent vous forcer à recevoir ou à engager les dons que vous avez et à vous transformer. Vraiment très très jolie carte aussi pour vous, liée aux planètes, où on vous conseille de voir les choses d'une autre manière, de regarder de nouvelles perspectives. Très très joli début de tirage pour vous, j'aime beaucoup. On va aller voir par la suite avec le tarot de Marseille, si l'on a des messages complémentaires pour vous, pour nos amis du signe du Cancer. Oui, elles sortent très rapidement aujourd'hui. Écoutez, on va la découvrir ensemble, mais elle ne peut que faire écho à ces visions de changement et ces visions de changement et ces nouvelles routes, puisque l'on a le fou, le mât qui se présente à vous, le mât qui est prêt à partir pour cette nouvelle aventure, guidé par le soleil. Vous êtes complètement dans un début de nouvelle phase. Du moins, je vous le souhaite. Vous avez envie d'engager peut-être des nouveaux projets. Vous allez vous lancer sur de nouvelles routes et vous êtes accompagné par le soleil et par, vous voyez, votre fidèle compagnon à quatre pattes. Donc là, vraiment, vous avez toutes les belles énergies possibles pour la mise en place de nouveaux projets. C'est clairement pour vous, on emprunte de nouvelles routes, on se fait confiance et on fait confiance aussi en l'univers, quoi. On va aller voir avec le Lenormand si on a quelques messages complémentaires pour vous. Chers amis du signe du Cancer, est-ce que l'on a un message, oui, complémentaire? Donc j'en ai deux. Une qui a volé par terre et une dans les mains. Encore une fois, on va voir avec vous comment cela peut faire écho. La première qui s'est retournée dans le jeu était l'homme, avec l'homme qui fait référence soit à la personne qui consulte cette vidéo, soit à une énergie masculine qui vient ici vous guider ou vous apporter votre aide dans ce nouveau projet. Donc, énergie masculine d'un bord, et pour d'autres, on a l'arbre. L'arbre qui est qui symbolise bien évidemment la santé, la croissance, la vie, le départ. Vous voyez, c'est un arbre qui a grandi avec son tronc sinueux, qui a pris justement de nouvelles routes et qui continue à croître. Donc vraiment, là, deux belles cartes pour vous accompagner dans votre nouveau voyage, dans votre épanouissement. Vous avez vraiment de belles perspectives, ou de beaux horizons qui s'ouvrent à vous, chers amis du Cancer. On va continuer avec vous, avec l'oracle de la citadelle. Oracle de la citadelle qui va nous aider à voir quel rôle on pourrait vous donner pour ce mois de novembre si vous étiez dans une citadelle fantastique. Quel serait votre rôle, chers amis du Cancer, pour ce mois de novembre? On la découvre aussi ensemble puisqu'elle est tombée toute seule. On a l'énergie du roi. Le roi qui porte sur lui les aspects de contrôle, mais attention à des éventuels revers de fortune. Pourquoi? Puisque quand on est roi, on est la personne qui prend les décisions, qui doit régner, qui doit trancher. Donc là, on a vraiment une énergie pour vous d'une personne
assise sur son trône, qui sait régner, mais qui a quand même besoin aussi de son conseil pour avoir justement des conseils avisés. Donc avec toutes ces énergies d'ouverture que vous avez pour vous, attention à ne pas vous faire emporter par voilà, un aspect trop contrôlant. Ou bien accepter aussi l'ouverture et les conseils des personnes qui vous suivent ou vous guident dans cette vie, hein. Un roi ne dirige jamais seul. C'est bien ça dont il faut aussi se rappeler. On va aller voir, pour terminer avec vous, l'oracle de l'arbre de vie et voir quel dernier message on veut vous faire parvenir pour ce mois de novembre. Quels sont les messages que l'on a pour vous, chers amis du signe du Cancer? On a la carte qui s'est présentée et qui parle de l'ananas. L'ananas avec l'abondance. Donc on dit qu'au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Donc un très joli message de fin pour vous, chers amis du Cancer, où on vous parle après avoir expérimenté ce nouveau projet, cette nouvelle route, on vous parle d'abondance au bout du chemin. Donc très très joli oracle de fin pour vous. Voilà, chers amis du Cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est venu résonner avec vous et à le partager à d'autres personnes du signe du Cancer qui apprécieraient recevoir ce message. Pour les nouvelles et les nouveaux, bien n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains tirages qui s'en viendront pour les mois suivants. En attendant, je vous souhaite un très beau nouveau voyage, chers amis du Cancer, sur vos nouvelles routes. Bye!